On pousse d'abord la porte d'un cabinet médical, en général, quand on a au moins 10 kilos à perdre. Mais aujourd'hui, on est dans une mode où on peut pousser la porte du cabinet médical pour quelques kilos à perdre. À l'époque, quand j'étais universitaire et que je travaillais sur les problèmes de surpoids, je voyais des gens avec 20 ou 30 kilos à perdre. Ça veut dire qu'entre 5, 10, 20 ou 30 kilos, on peut tout voir, hein, on peut tout voir, tout entendre, et le médecin doit être prêt à tout traiter. Parce que 1 kilo de trop, parfois, pour une femme, c'est 1 kilo à perdre. Donc aujourd'hui, la mode serait plutôt à s'occuper des gens qui ont entre 5 et 10 kilos de trop. Voilà, c'est comme ça. Quand on veut perdre du poids, il faut se mettre une chose dans la tête. Il y a une règle qui est fondamentale, c'est qu'il faut brûler plus que ce qu'on absorbe. Ça, c'est la règle. Et c'est une règle mathématique et physiologique. À partir du moment où vous mangez plus que ce que vous dépensez, vous prenez du poids. Et si vous voulez en perdre, vous devez donc forcément en brûler plus. Donc, ou en manger moins. Il faut choisir. Ou c'est plus d'activité physique, ou c'est manger moins. Mais en règle générale, il faut faire les deux. Pour moi, dans mes programmes alimentaires, je dis toujours, il faut faire au moins 5000 pas par jour. 5000 pas par jour, ça représente 3 km. Et après, on révise l'alimentation. Et on parle d'alimentation à partir du moment où on a les bases d'une activité physique minima. Bon, et après, bien sûr, on commence à travailler sur les grosses erreurs les plus caractéristiques, c'est surtout le trop gras, le trop sucré et le trop salé. Chaque cas est particulier. Il y a aussi quelque chose qui m'interpelle beaucoup et pour lequel je n'ai pas encore toutes les réponses, c'est la façon dont les graisses se déposent sur l'organisme. Et le côté parfois disharmonieux, ou le côté au contraire harmonieux, des dépôts de tissu adipeux. Donc ça, c'est peut-être la difficulté pour le médecin de savoir bien répondre par rapport à un régime adapté à une morphologie différente d'un individu à un autre et une psychologie différente. Il est temps de faire quelque chose pour perdre du poids à partir du moment où on se sent mal dans sa peau. Chaque individu est différent et on voit très bien autour de nous des gens qui vivent très bien avec 20 kilos de trop et qui n'expriment absolument pas la volonté de les perdre. Donc ces gens-là, à la limite, il faut le laisser en paix, dans la mesure où ils n'ont pas de risque cardiovasculaire, ils n'ont pas de diabète, etc. Bon, ça veut dire qu'ils ont ce qu'on appelle une obésité compensée. Voilà. Elle est compensée au sens large du terme, elle est compensée en termes médicaux, en termes biologiques, en termes physiologiques, en termes psychologiques. Et puis alors après, vous avez les formes décompensées, où alors on ne se supporte plus. Ça peut être d'abord une décompensation psychologique, avec une obsession de 1 ou 2 ou 3 kilos mal placés. Et puis ça peut être des décompensations vraiment médicales, avec du cholestérol, des risques de ce qu'on appelle de développer une insulinorésistance, c'est-à-dire trop de gras, trop de cholestérol, trop de sel, hypertension artérielle, risque cardiovasculaire, risque de diabète, coût pour la société, etc. Donc là, on rentre dans une demande médicale et médicalisée où le patient vient nous voir parce que vraiment, il a besoin de perdre du poids pour sa santé. Donc il y a pratiquement aujourd'hui, on pourrait séparer en 3. D'un côté, ceux qui n'expriment pas le désir, mais parmi eux, il y en a quand même certains qu'il faudra pousser d'une façon ou d'une autre vers le bureau du cabinet médical un jour. Il y a ceux qui veulent perdre du poids, qui en expriment le besoin et qui viennent chez nous. Et puis après, il y a les côtés esthétiques, ceux qui viennent aussi dans des cabinets médicaux avec des petites pertes de poids, mais pour lesquels il y a une grande souffrance psychologique.